Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université et nous allons voir ici un petit peu la structure de la production écrite euh, pendant l'examen du DELF. Donc ici nous allons voir le DELF A1. Donc quelles sont les structures et les thèmes de la production écrite de l'examen officiel de français pour le premier niveau qui s'appelle DELF A1, donc débutant A1. Donc, la production écrite du DELF A1 évalue votre capacité à écrire des phrases simples en français dans des situations quotidiennes. C'est tout à fait situation quotidienne. Donc, parler de soi, parler d'autres personnes, parler de votre quartier, de votre ville, tout ce qui est autour de vous. Donc, la durée de la production écrite est de 30 minutes et il y a deux parties. Vous avez en première partie un formulaire à remplir où vous devez mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone, votre, en général, nationalité, votre profession, le genre d'informations personnelles. Donc, on peut vous demander pour tout document officiel, votre passeport, quand vous allez donner des papiers pour demander votre passeport, par exemple, toutes les informations personnelles que l'on peut vous demander. Donc, c'est ça, remplir un formulaire avec vos informations personnelles. Quelquefois, date de naissance, lieu de naissance. Et la deuxième production écrite, c'est-à-dire la deuxième partie de la production écrite, c'est écrire un texte court de 40 à 60 mots. Il faut compter les mots et les écrire en dessous. Donc 40 à 60 mots, c'est pas très long, ça fait environ 6-7 lignes environ. Donc ça peut être un message, une invitation, une description. Donc on va voir un petit peu en détail le type de thème. Donc les thèmes fréquents du DELF A1 donc, sont des sujets qui portent sur la vie quotidienne. Donc on peut avoir le thème de se présenter, donc avec nom, âge, nationalité, métier, profession, métier. Exemple, écrivez un message pour vous présenter à un ami français. Donc, ça peut être un exemple de sujet. Donc, ça, c'est pour la deuxième partie de la production écrite, hein. La première partie, c'est toujours remplir des informations sur soi. Juste remplir dans le document. Deux, décrire un lieu ou une personne. Maison, famille, amis. Exemple, décrivez votre ville en 5 phrases. Donc, une description. Vous pouvez utiliser il y a, donc pour l'énumération, et ensuite utiliser, donc si c'est la ville, tout ce qu'il y a dans votre ville, donc les lieux de la ville. Inviter ou proposer une activité. Donc, pour un anniversaire, aller au café, aller au cinéma. Exemple, inviter un ami à votre fête d'anniversaire. Donc, pour inviter ou proposer une activité, donc c'est un message, écrire un message, un email, une lettre. Donc, c'est d'abord dire bonjour et salut. Si c'est un ami, salut. Ça va, je t'invite à ma fête d'anniversaire et vous l'invitez. Vous dites quel jour, quelle date, enfin, quel jour de la semaine, quelle date, à quelle heure et ce qu'il faut emmener ou ce que vous allez faire à votre anniversaire ou qui va aller à votre anniversaire, le lieu de l'anniversaire, la thématique de l'anniversaire peut-être. Ce que vous pouvez dire sur l'invitation. 4. Parler de ses goûts, nourriture, hobbies, loisirs, saisons, les saisons, printemps, été, hiver, automne. Exemple, qu'aimez-vous faire le week-end? Donc, vous allez parler de vos activités préférées le week-end, ce que vous faites le week-end. Faire du sport, voir la télé, se reposer, voir des films, aller au cinéma, aller à la plage, donc ce que vous aimez faire. Et une autre option peut être écrire une carte postale quand vous partez en vacances ou en voyage. Par exemple, écrivez une carte postale à votre famille. Donc c'est pareil, c'est une carte postale, vous devez donc saluer et prendre congé. Donc dire
bonjour ou bonjour la famille ou bonjour, bonjour à tous ou bonjour papa, bonjour maman. Et je vous envoie euh, une carte postale de tel pays, de telle ville ou je vous écris de tel endroit. Je suis en vacances, je suis content, je visite les monuments, je visite telle chose, je fais telles activités. Enfin, vous pouvez expliquer ce que vous faites et vous envoyer vos souvenirs, on va dire, à votre famille. Donc, les conseils pour réussir, il faut utiliser des phrases simples, sujet, verbe, complément. Exemple, j'habite à Guadalajara. J'aime la musique. Vous pouvez utiliser les connecteurs logiques comme et. Par exemple, j'aime la musique et la danse. Relisez-vous pour éviter les fautes. Donc, essayez de lire plusieurs fois ce que vous avez écrit pour vérifier si votre conjugaison, les accords, la grammaire, le vocabulaire, si c'est bien écrit. Et apprenez des formules clés comme je m'appelle pour la présentation, pour la j'ai en, j'aime, donc les activités que vous aimez faire ou ce que vous aimez. Si vous êtes en voyage et que vous écrivez une carte postale, vous pouvez dire j'aime le climat ici, j'aime les monuments, j'aime la gastronomie, donc ce que vous aimez. Et voulez-vous donc poser une question pour une invitation, par exemple, voulez-vous venir à ma fête d'anniversaire, par exemple? Voulez-vous m'accompagner? Voulez-vous aller au ciné avec moi? Donc, tout ça, donc des petits conseils et un petit guide pour la production écrite du DELF A1. Donc, j'espère que cette mini vidéo vous aidera pour bien vous préparer au, à l'examen officiel écrit, donc du DELF A1. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne chance pour votre examen. Préparez-vous bien, lisez, écoutez de la musique et écoutez la radio, lisez à voix haute et pratiquez votre français le plus possible. Au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo.